La compagnie Rendez-moi mes sentiments, compagnie théâtrale et d'action pédagogique, a répondu à un appel à projet de la MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Cette initiative a permis d'organiser un chantier pédagogique, un stage de 4 jours auquel ont participé un petit groupe d'adolescents afin de réaliser un film d'animation autour des addictions. Ce film sera présenté dans les écoles et fera l'objet d'un ciné-débat. Une journée ordinaire ou presque à la maison des associations de Noisy-le-Grand en compagnie de Fatou, Solène, Rufine et Yanis. Je m'appelle Fatou, j'ai 14 ans. Je suis venue pour réaliser un film d'animation sur les addictions. Je m'appelle Solène et j'ai 13 ans. On est venu tourner un film d'animation qui parle des addictions. Je m'appelle Rufine, j'ai 13 ans et je suis une addict au téléphone. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 13 ans, je suis en 4e et je suis dans le collège Victor Hugo. Faire un film d'animation sur l'addiction. Quelque chose qui te rend accro, ça te rend accro à la chose et tu veux pas t'en passer. Un film d'animation, mais par quel procédé créatif et ludique et pour quelle finalité ? Moi, je m'appelle Axel David, je dirige la compagnie de théâtre Rendez-moi mes sentiments et je suis marionnettiste à côté. Ça faisait longtemps que je voulais justement monter un film autour des addictions en pâte à modeler parce qu'on avait déjà utilisé cette technique il y a très longtemps. L'intérêt de voir Julie ce matin, c'était pour recentrer le sujet sur qu'est-ce que c'est qu'une addiction, sur tous les clichés qu'on peut avoir par rapport aux addictions aussi, parce qu'elle n'a pas une vision manichéenne. Ce qui était intéressant là par rapport aux objets, c'était que les jeunes puissent sortir de leur quotidien, de leur image, de leur selfie, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, pour se concentrer sur autre chose, pour faire parler autre chose. Là, c'est de la matière, donc c'est de la pâte à modeler. C'est une transposition qui est assez poétique. Mais d'abord, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'une addiction ? Quel est le point de vue de nos ados et comment les y sensibiliser ? Pour bien réfléchir autour de ce sujet, Julie Deloupi, psychologue spécialisée sur les addictions, les a encadrés avec bienveillance. Avant, on parlait de toxicomanie de façon générale pour parler des produits, etc. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que la toxicomanie, le shopping compulsif, le sport compulsif, la sexualité compulsive. Mais en fait, l'addiction, moi, je vois pas chez les gens le désir de s'empoisonner. C'est pas ça qu'ils font. C'est pas une recherche d'aller mal. C'est une recherche d'essayer de s'en sortir. C'est quelque chose où le corps est très engagé parce qu'on va rechercher de la sensation pour se soulager. C'est un truc où le corps paye une dette. Et l'addiction, en fait, c'est un terme juridique qui était utilisé quand on mettait quelqu'un en esclavage. Donc, il payait une dette par son corps. Les capacités émotionnelles, elles commencent à se développer à 6-7 ans et elles finissent de se développer quand tout s'est bien passé vers 25 ans. Donc, comment s'accorder du temps ? Et puis, c'est toute la question des addictions à l'adolescence aussi. Du coup, comment l'addiction va empêcher de faire l'analyse des émotions, puisque l'addiction vient voiler l'état émotionnel. Et donc, du coup, c'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir en tant que professionnel dans l'addiction chez les adolescents, parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité émotionnelle. Donc, c'est vraiment faire ce travail d'aller vers l'identification des capacités, des émotions. Comment on peut relativiser aussi en exigeant à des enfants qui ont 12, 13, 14 ans de savoir ce qu'ils ressentent, pourquoi ils ressentent ça, etc. Et juste déjà de les aider à identifier plutôt que d'exiger qu'ils savent déjà. Si on dit que les addictions, c'est quelque chose qui vient permettre de calmer les émotions. Faire la liste de toutes les émotions qui sont là quand on nous enlève ce qui nous rend accro, ça nous permet de voir ce qui se passe. C'est vraiment ce travail de remettre de l'identification des émotions, des états émotionnels, parce que les addictions viennent pour calmer des émotions négatives. Et donc apprendre à les réidentifier à ce moment-là. Est-ce que c'est ça qui m'angoisse ? Pourquoi ça m'angoisse ? Comment je peux soulager mon angoisse autrement qu'en ayant recours à ce comportement ? C'est là-dessus qu'on va travailler. On va faire un petit tour de table comme ça, et vous allez me dire pour vous, c'est quoi les addictions ? Et on va mélanger toutes les réponses, et on va voir ce que ça donne, d'accord ? Par exemple, si je fume, Ouais. je peux plus m'arrêter dessus. C'est quelque chose qui rentre dans nos habitudes. C'est une habitude au début qui prend un peu de place, puis tout d'un coup qui prend plein de place. Est-ce que si je vous dis, on peut être accro au shopping, accro au sport ? Non. Alors du coup, vu que tout peut être un peu dit comme ça, comment on fait la différence entre quelqu'un qui fait juste du sport, beaucoup de sport, et quelqu'un qui est accro au sport ? Celui qui fait beaucoup de sport, il y va une fois par jour ou 2 fois par jour, et celui qui est accro au sport, il y va tout le temps. À quoi ça me fait penser ? Les addictions, c'est quelque chose qui va nous permettre de gérer nos émotions. C'est-à-dire, si je suis stressée, je vais faire beaucoup de sport, et ça va me calmer. Mais si je sais faire que du sport pour me calmer, du coup, ça devient la seule façon de me calmer.
Quel que soit le produit ou le comportement auquel tu t'adaptes, ce n'est plus le produit qui définit si c'est grave ou pas, mais c'est la façon dont tu souffres de ça. On peut souffrir autant d'une addiction à la cigarette que d'une addiction à l'héroïne ou que d'une addiction au sport. Si je ne suis pas capable d'être en société, ni de conduire, ni de me passer de l'alcool sans risquer de mourir, là on est vraiment dans une dépendance très forte, avec une addiction physique et psychologique, etc. Donc on va plus se centrer sur le produit ou le comportement, mais sur le rapport que la personne a avec ça. L'idée, c'est de réintroduire de la pensée là où on n'était que dans le comportement pour soulager la sensation. Comment finalement, face aux addictions, on va remettre d'autres choix? Est-ce que vous avez des habitudes que vous faites et si vous ne le faites pas, ça vous stresse? Manger, regarder la télé, le téléphone. Est-ce que c'est normal que ça me mette autant en colère que j'ai pas mon téléphone ou est-ce que je peux dire bon bah ok, j'aurai mon téléphone dans 2 heures, qu'est-ce que je peux faire de ce temps en attendant? En soi, le téléphone, c'est pas dangereux, la chicha, c'est pas dangereux. C'est si jamais je fais que ça peut devenir dangereux. Et si on se rend compte en posant toutes ces questions, et ben que partout ça pose problème, c'est-à-dire ça pose problème avec mon amoureux, ça pose problème avec mes parents, ça pose problème avec mes professeurs, ça pose problème avec mes amis, ça pose problème avec mon travail et ça pose problème avec ma santé. Parce que par exemple, il y a des gens qui me disent bah, moi je dors plus la nuit, je fais que de l'écran. Il y aurait une découverte, une habitude, quelque chose dont on peut plus se passer, du coup des émotions négatives, comment on peut ramener d'autres choses pour faire autrement. Comment le téléphone, ça peut rester un plaisir sans que ça devienne un besoin. L'objet, ce serait de monter un film, là, un petit film en 1 minute 30, mais qui parle des addictions. Vous partiriez sur quelle idée, qu'est-ce que vous voudriez montrer? Un personnage donc, qui est plus cool que tout le monde, qui veut se faire remarquer en fumant. 3 personnages qui vont vouloir faire comme lui. Le meilleur ami va essayer de l'en empêcher de continuer. Il se moque de son meilleur ami, il a son public, il a ses 3 copains qui rigolent, il a peur d'être viré du groupe. Ça, ce serait bien que c'est comme tu disais qu'on le voit, que c'est dans sa tête. Je sais pas trop comment on peut faire une ellipse. Vu qu'il a peur d'être viré du groupe, il va essayer un peu de le cacher. Au-dessus de sa tête, on dessine des bulles, on écrit dedans, après on met des points. Et à la fin, la chute, c'est le meilleur ami qui demande pardon. Après la pause déjeuner, les ados ont mis la main à la pâte pour concevoir et réaliser 2 films d'animation sous la supervision du réalisateur David M. Dieu. Ils ont repris les scénarios qu'ils avaient imaginés ensemble le matin et ils ont fabriqué les personnages et les décors qu'ils ont ensuite animés. De là à là, vous avez vu ma main bouger. À chaque fois, en fait, votre œil et votre cerveau, il analyse et il prend des photos. Un film, c'est une succession de séquences déterminées en termes d'unité, d'espace et de temps. C'est pas la façon de faire le médium qui va donner la pertinence, c'est ce qu'il y a derrière, ce que tu vas dire, quelle thématique tu vas dégager. Ça dépend de ton idée, de comment tu mets en forme. Maintenant, les gamins, ils ont même des applis sur leur téléphone, tu as vu, ils peuvent créer des personnages en 3D et tout ça. Et ils savent pas comment ça fonctionne. Comment on fait bouger des images, quoi. Et voilà les mouvements. On voit les mouvements. Et le décor, des fois. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce mouvement? Les entrées de champ et les sorties de champ des personnages, ils savaient que c'était, s'ils sortaient à droite, il fallait les faire rentrer à gauche. Nous, on veut travailler avec des personnages qui bougent ou qui bougent pas, naturellement. Qui bougent pas. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour les faire bouger? On va prendre plusieurs photos. En même temps, le côté technique, animation, et en même temps, le côté réflexion derrière, de quoi on parle, c'est bien. Réaliser, c'est vraiment voir ce qui se passe dans la caméra. Il faut que la vidéo elle soit assez choquante à leur niveau pour que franchement ils n'aient pas envie, faut que ça leur dégoûte en fait. On a travaillé sur les écrans parce que je crois que tout le monde est, en général tout le monde est accro aux écrans en fait. On a préparé d'abord un storyboard, on a fait nous-mêmes nos personnages, les décors aussi, on a tout fait nous-mêmes. Comment réaliser un film avec la pâte à modeler? Il fallait prendre plusieurs photos pour que après, quand tu fais défiler, ça fait les mouvements des personnages. On a fait des personnages en pâte à modeler et du coup on a créé un film. On a eu de la chance d'avoir un groupe d'adolescents très motivés, très concentrés et il y a eu quelque chose de collectif qui était assez joli. Les jeunes ont voulu parler des écrans parce que c'est l'addiction que eux connaissent le plus.
C'était vraiment un questionnement plus large sur qu'est-ce que c'est qu'être sous l'emprise de quelque chose. Salut les amis, comment ça va? Ça a été vos vacances, tranquille? Ouais, ça va et vous? Ça fait longtemps, hein? Enfin une occasion de se retrouver. Enfin, on se voit en vrai. Bon, Idriss, c'est bon, là, t'es toujours sur ton téléphone, ça nous saoule. Allez, lâche un peu ton téléphone. Allez, c'est bon, lâche-le. Et si on allait au parc, on va faire du tourniquet. Ouais, on va aller faire du tourniquet. J'adore. Ça tourne vite en plus. Ouais, et toi, Idriss, t'en penses quoi? Idriss, j'ai l'impression que t'es pas trop avec nous là. Ouais, fais attention, t'es mal placé. Youpi! Ouh, ça va vite! Idriss, il est tombé, je t'avais prévenu. Oh, Idriss, ça va, tu t'es pas fait mal? Venez voir, les amis, Idriss, il est tout cassé. Je t'avais prévenu de pas rester sur le téléphone. T'aurais dû nous écouter. Tu vas devoir utiliser une bouche pour parler, man. T'en fais pas, on est là pour toi. Allez, viens, on va te relever. Je crois qu'il nous fait une petite crise. Oh, il a une fente de loup. Il doit être en manque. Ouais, il fait flipper, là. Il a plus la grosse tête. C'est même pas un légume. Il s'est vidé, les gars. Oh, il est mignon. Je crois qu'il redevient lui-même. Oh, enfin on te retrouve. On est fiers de toi. Ne te laisse plus jamais envahir par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. On pensait pas que tu réussirais à arrêter. Continue comme ça et n'oublie pas qu'on sera toujours là pour toi. Ah, ça me fait du bien. Merci bien de votre soutien. J'ai fait un bad mood. Pour vous remercier, je vous invite à prendre le goûter chez moi.